demain, il n'y aura pas d'études bibliques parce que nous avons prévu 3 jours de jeûne et de prière, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25. Jeûne et prière de 19h30 à 21h à l'église. J'en dirai plus dans une autre petite vidéo. Voilà, revenons un peu à notre thème sur la crainte du Seigneur. Crainte et jugement, la dernière partie, l'apôtre Pierre nous laisse ces paroles. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. 1 Pierre 1, verset 17. Ainsi, la perspective du jugement est une motivation qui fait réfléchir le chrétien sur la manière de se comporter ici-bas. Cette perspective du jugement va quelque part réguler notre manière de nous comporter, notre manière de vivre. En effet, il y a plusieurs motivations possibles dans la vie courante, mais aussi dans la vie religieuse ou dans la vie spirituelle avec Dieu. Il y a la motivation par la contrainte, la motivation du devoir, la motivation des obligations, la motivation des règlements, la motivation de la crainte du jugement, la crainte du châtiment, et puis la motivation de l'amour, de la passion, etc. Il y a bien sûr un ordre de priorité dans ces motivations. Il n'en demeure pas moins que la crainte du Seigneur fait partie de ces motivations aussi. Elle nous alerte à ne pas faire n'importe quoi, puisque Pierre nous dit que la crainte du Seigneur puisse inspirer aussi notre manière de vivre. Paul dira à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage. Vous voyez, qui n'a pas à rougir. Si Dieu revenait aujourd'hui, dans quel état serions-nous? Est-ce que nous aurions un sentiment de honte? Nous serions mal à l'aise parce que nous n'avons pas été comme il fallait, nous n'étions pas forcément à la bonne place. Voilà, c'est simplement pour attirer notre attention sur notre manière de vivre, parce que Dieu voit toutes choses. La Bible dit que Dieu en effet mettra en lumière nos actions cachées, les bonnes et les mauvaises. Il jugera les œuvres de chacun. Apocalypse 20 dit que les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui est inscrit dans ce livre, le livre des œuvres. Un autre livre est ouvert, et c'est le livre de vie. On y jeta aussi dans les temps de feu tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Apocalypse 20 laisse entendre donc qu'il y a 2 livres, le livre des œuvres et le livre de vie. Être inscrit dans le livre de vie, c'est adhérer à Jésus-Christ, c'est le suivre jour après jour. On sera donc jugé en fonction de nos œuvres, on rendra des comptes à Dieu, on sera jugé en fonction de la connaissance qu'on aura eue, on sera jugé aussi en fonction de la miséricorde qu'on aura exercée, on sera jugé aussi en fonction de la connaissance qu'on aura reçue. Il y a différents jugements adaptés que Dieu adaptera parce qu'il est juste, il est amour, mais aussi il sera juste. Nous lisons par exemple dans Romains 2, ceux qui ont péché sans avoir eu la connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Vous voyez, ce n'est pas la loi de Moïse qui interviendra, ce sera la loi de la conscience. Ailleurs, l'apôtre Jacques dira que ceux qui enseignent seront aussi jugés plus sévèrement. Autrement dit, un jour ou l'autre, nous aurons des comptes à rendre. Ainsi, nous devons vivre conscients que Dieu voit tout, que Dieu rendra justice. Et c'est en ayant conscience que finalement on changera notre manière de vivre. Parce que de la crainte naît finalement le sérieux de se mettre en règle avec Dieu.
Un peu comme la peur du gendarme, voyez-vous. Le respect du gendarme, s'il n'y a plus de respect, s'il n'y a pas un minimum de crainte, eh bien on perd cette conscience d'obéir au code de la route. Et on se laisse aller avec une certaine confiance. Jusqu'au jour où nous sommes rattrapés et que le gendarme nous contrôle. Comme chrétiens également, on peut oublier qui est Dieu et ce qu'il nous demande. On peut oublier de mettre en pratique sa parole et de tolérer certaines pratiques dans notre vie. On a complètement occulté tout le côté du jugement de Dieu, parce que peut-être que toi tu te dis, Dieu me pardonnera, Dieu me pardonne et Dieu est amour. Alors 2 versets te viennent à l'esprit certainement, où l'apôtre Paul dira, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit d'adoption par Dieu. Nous sommes fils et filles et nous crions Abba Père. Romains 8, c'est un merveilleux verset. Il peut sembler en effet difficile de comprendre comment il est possible d'aimer Dieu et de le craindre en même temps. On a vu ça dans une autre vidéo. Il y a ici ce que Paul aborde, cette crainte malsaine, cette crainte finalement qui rappelle que nous ne sommes pas des fils et des filles, mais que nous avons la mentalité, nous avons une identité d'esclave dans la crainte, la peur du châtiment et de recevoir des coups de son maître. Ça, ce n'est pas le bon rapport du chrétien avec son Père céleste. C'est une crainte qui peut être basée sur une peur excessive de la punition, du jugement de Dieu. Parfois même on s'en sert pour effrayer les gens en parlant de l'enfer. Donc on va leur faire peur pour qu'ils puissent faire attention. Alors ça peut attirer l'attention en effet. Mais ce n'est pas en faisant peur aux gens qu'on les fait entrer dans le royaume de Dieu. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec une peur, une crainte paralysante de l'esclave qui redoute les coups de son maître. La crainte de Dieu est celle qui honore Dieu. Il n'y a plus la crainte de l'esclave, mais la crainte du Fils, où il sait qu'il est aimé de Dieu. Il sait qu'il ne sera jamais rejeté par Dieu. Mais il sait également que Dieu doit être respecté, honoré, dans les moindres détails de notre vie. Un autre verset nous dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse toute crainte. Là aussi, en effet, on prend ce texte et on le sort de son contexte. Dans 1 Jean 4, verset 18, on pourrait lire les versets qui entourent ce texte-là. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour parfait, nous dit l'apôtre Jean, chasse quoi? Elle ne chasse pas la crainte. Elle chasse la crainte du châtiment de nos péchés. Elle chasse la crainte du châtiment de nos péchés. Et trop de chrétiens encore vivent dans cette peur, croyant qu'ils vont subir le châtiment de leurs péchés. Or, ce châtiment, nous dit la parole de Dieu, est retombé sur Jésus-Christ. Il a pris ton châtiment, il a pris ta condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce que tu n'as plus le châtiment de tes péchés que Dieu n'utilisera pas aussi une discipline qui cherchera aussi à te ramener à lui, à te détourner du mauvais chemin sur lequel tu te trouves ou je me trouve, afin de nous ramener à lui. Et ça, on parle dans la Bible de la discipline ou de l'éducation de Dieu. Non pas d'un châtiment ou d'une punition, mais d'une discipline de Dieu. L'apôtre Jean ne dit pas que le chrétien ne doit pas craindre le Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est une attitude juste devant Dieu. La crainte du Seigneur, c'est ce qui va déterminer et gouverner nos pensées, nos actions, nos attitudes, nos paroles. Aimer Dieu et le craindre ne s'exclut pas nécessairement. Il reflète la justice et la grâce de Dieu. Aimer Dieu sans le craindre, c'est vivre dans le laxisme, dans la licence. On se laisse aller, on vit comme on veut. Et craindre Dieu sans l'amour, c'est vivre dans le légalisme.
Nous devons aimer Dieu et le craindre en même temps. Il est dit du Messie, cité par le prophète Ésaïe, chapitre 11, « L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel, ou bien il respirera la crainte de l'Éternel. » Voyez-vous, Jésus vivait non pas dans la peur de son Père, mais dans la soumission joyeuse à sa volonté, dans la crainte. Il respirait la crainte du Seigneur. Ça veut dire que tout ce qu'il accomplissait était pour la gloire de Dieu. Ainsi, Jésus nous délivre des autres craintes, de nos peurs. Comment? Eh bien, l'apôtre Jacques nous dit que en Christ, quand nous craignons le Seigneur comme il faut, eh bien, toutes les autres craintes sont chassées. L'apôtre Jacques nous dit « Soumettez-vous au Seigneur et résistez au diable. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Que le Seigneur te bénisse, que cette parole puisse être vécue dans notre vie et le Seigneur nous élèvera. Sois béni, à bientôt.